Bon, le problème du manège. Alors, on a un manège qui s'effectue en deux temps. La première partie, c'est celle-ci. C'est une fonction de degré 2. Et la deuxième, c'est une fonction de degré 2 aussi. Puis, ce qu'on se demande, c'est par rapport à ces deux fonctions-là, est-ce que la hauteur maximale de la deuxième partie correspond au moins aux 2/3 de la hauteur maximale de la première partie? Alors, grosso modo, une esquisse peut toujours vous aider. On a une première partie que je vais faire en noir ici. On a un point à 0, 0. On a un 1.12, donc environ ici. Et on a un à 5, 0. Ici, ça c'est 1. Alors, on sait que notre parabole va faire quelque chose comme ça. Alors que dans un deuxième temps, je vais faire en bleu. À 6 secondes, on est à 0 de hauteur. À 8 secondes, donc 7, 8, donc environ ici, on est à 0.79, donc à peu près ici. Et à 9 secondes, on est toujours à 0.79. Donc c'est sûr qu'on a notre maximum au-dessus, donc entre 8 et 9. Et voilà. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette hauteur-là ici, c'est au moins le 2/3 de celle-ci. Alors, il faut connaître nos hauteurs pour voir si c'est le cas. Dans la première partie, on a deux informations ici qui sont les zéros, qui nous permettent donc d'utiliser l'équation qui est sous forme factorisée, parce qu'on a nos deux zéros. Alors ça, c'est la forme factorisée. Et on fait ça, pourquoi? Parce qu'on peut pas évidemment prendre, on pourrait prendre la forme canonique, mais ce serait un petit peu plus long à faire comme problème. Alors je vais prendre la façon la plus efficace, donc c'est-à-dire en prenant la forme factorisée. Je sais que mon h, étant donné que j'ai mes deux zéros ici, mon h est exactement au milieu, donc il est à 2,5 secondes. 0 plus 5 divisé en 2, ça me donne 2,5 secondes. À ce moment-là, si je connais ma fonction ici, la règle, je peux remplacer x par 2,5 et je vais obtenir le y correspondant qui va être mon k. On va faire ça. Alors ici, ce qu'on va faire avant, on va trouver notre a parce qu'on ne le connaît pas et on va utiliser nos points. Alors je vais utiliser en fait ce point-ci qui n'est pas un de mes deux zéros. Donc, je vais utiliser 1,12 qui est égal à A fois 1 moins mon premier zéro. Je vais mettre 0. Et encore 1 moins mon deuxième zéro qui est 5, donc moins 5. Alors, ce que je vais obtenir, 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 5, c'est moins 4. Donc, ça me fait moins 4A ici et j'ai 1,12. Et si je divise de chaque côté par moins 4 ici, je vais obtenir moins 0,28. J'ai donc le A de cette première partie. Je peux donc établir ma règle qui est Y égale à moins 0,28. Mon premier zéro qui est moins 0, donc je peux juste carrément pas le mettre, et mon deuxième zéro qui est moins 5. Et mon x, je vais le remplacer par quoi? Par 2,5. Et ainsi trouver la valeur de mon y. Alors, je n'ai qu'à calculer le tout. Et ça va nous donner un glorieux 1,75 mètres. Alors, voici la hauteur max. La hauteur max de ma première partie du trajet, qui est 1,75 mètres. Alors, je vais calculer la hauteur max de la deuxième partie. Même principe, alors, je vais utiliser une règle pour ça. Dans ce cas-ci, je pourrais prendre la règle avec le 0, mais là, moi, je vais prendre la règle en forme canonique. Les deux façons se font. Donc, j'ai x moins h au carré plus k. Le A, je ne le connais pas.
Je connais, par exemple, un point. Je sais que mon H, vu qu'ici c'est le même niveau, il faut que ce soit exactement entre les deux. Donc, mon H ici, c'est sûr que c'est 8,5. On n'a pas le choix. Alors, je pourrais remplacer par un point. Par exemple, 6, 0. Alors, j'ai 0. J'ai A que je ne connais pas. J'ai mon X qui est 6. J'ai 8,5 comme H. Et j'ai K ici. J'ai deux inconnus. Ça va me prendre une autre équation. Je pourrais prendre un de mes deux points ici. Je vais simplifier ici. Donc 6 moins 2,5 au carré 6,25 A plus K qui est égal à 0. De l'autre côté, je vais établir la même équation, mais avec une autre donnée. Alors je pourrais prendre celle-ci ou celle-là. Je vais prendre 8 et 0,79. 0,79 égale A fois 8 moins 0,5 au carré plus K. Alors, 8,5, pardon, 8 moins 8,5 au carré, ça me fait 0,5 ici au carré qui va me donner 0,25A plus K qui est égal à 0,79. J'ai deux équations ici, deux inconnus. Donc, deux équations, deux inconnus. Je peux utiliser, c'est les deux mêmes inconnus, donc je peux utiliser une des méthodes pour résoudre. C'est un système d'équations. Moi, je vais utiliser la méthode de la réduction. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais mettre, tiens, ici, je vais mettre moins partout. Alors, si je mets moins partout, c'est encore équivalent, c'est bon. Et je vais rajouter ça ici. Puis, je vais faire la méthode de la réduction. Donc, j'additionne les deux. Moins 0 plus 0,79, ben, ça me fait 0,79. Moins 6,25 plus 0,25, ça fait moins 6A. Les K s'annulent. Et là, je peux réduire ici. 0,79 divisé par moins 6. Et ça me fait un 79 6 centièmes. Donc, moins 79 6 centièmes, je ne peux pas réduire plus. J'ai trouvé mon A, il me reste à trouver mon K. Je peux prendre une des formules ici. Si j'ai 0 ici, j'ai 6,25 fois moins 79 6 centièmes plus K. Donc, K va être égal à quoi? Ben, l'inverse de tout ça, l'opposé plutôt, qui est un gros, bon, on va mettre ça en fraction, un gros 79,96e, ce qui équivaut environ à 0,82 ici. Donc, on a notre cas, on veut confirmer, on veut valider. Là, il nous restera en fait à savoir si ça, c'est au moins les 2/3 de ça. Mais je vais juste valider mon cas. Je vais prendre l'autre formule ici. Est-ce que 0,79 est égal à 0,25 fois moins 79 6 centièmes plus 79,96e? Il reste à déterminer si c'est vrai. Et oui, c'est validé. 0,79 égale 0,79. Vrai. Alors, on va regarder c'est quoi le 2/3 de 1,75. Alors, fois 2 divisé par 3. Et ça nous donne 1,16 avec le 6 périodique. Donc, on voit que la hauteur ici, K, n'est pas du tout au moins 1,16. Donc, l'ingénieur a tort.